motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout, on va nous lire Nombre 23 verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Liloba na Nzambe, liloba makana ndenge mingi, naninga nzela mosusu nzela na mateya, nzela mosusu nzela na kobongela, nzela mosusu nzela na banzembo, tika liloba na Yawe sakola. Liloba na Nzambe, liloba makana ndenge mingi, naninga nanga nzela mosusu nzela na mateya, nzela mosusu nzela na kobongela, nzela mosusu nzela na banzembo, tika liloba na Yawe sakola. Liloba na Nzambe, liloba makana ndenge mingi, naninga nanga nzela mosusu nzela na mateya, nzela mosusu nzela na kobongela, nzela mosusu nzela na banzembo, tika liloba na Yawe sakola. Liloba na Nzambe, liloba makana ndenge mingi, naninga nanga nzela mosusu nzela na mateya, nzela mosusu nzela na kobongela, nzela mosusu nzela na banzembo, tika liloba na Yawe sakolama. Liloba na Nzambe, liloba makana ndenge mingi, naninga nanga nzela mosusu nzela na mateya, nzela mosusu nzela na kobongela, nzela mosusu nzela na banzembo, tika liloba na Yawe sakolaka. Liloba na Nzambe, liloba makana ndenge mingi, naninga nanga nzela mosusu nzela na mateya, nzela mosusu nzela na kobongela, nzela mosusu nzela na banzembo, tika liloba na Yawe sakola. Liloba na Nzambe, liloba makana ndenge mingi, nzela mosusu nzela na mateya, nzela mosusu nzela na kobongela, nzela mosusu nzela na banzembo, tika liloba na Yawe
basakolaba soki bana na Nzambe balingi koyeba kopekisaka bango te soki yopekisi yosaleli lisumu tika bayembi basakola na nzela na nzembo oyo akondima mpe akotosa yango tika Nzambe apambola misala na ye soki bana na Nzambe balingi koyeba kopekisaka bango te soki yopekisi yosaleli lisumu tika bayembi basakola na nzela na nzembo oyo akondima mpe akotosa yango tika Nzambe apambola misala akosenga na Nzambe apambola lingomba na biso tika Nzambe apambola akokondela libala na bino epambola na nkombo na Yesu akosenga na Yesu na biso apambola misala na binongo akosenga na Yesu na biso apambola mabota na bana na ye asengi na kola biso apambola mabota na bana Nzambe akosenga mabala na bino epambola na nkombo na Yesu akosenga misala na bino epambolama na nkombo na Yesu nasengi mimbongo na bino epambolama na nkombo na Yesu nasengi fiansai na bino epambolama na nkombo na Yesu nasengi mibembo na bino epambolama na nkombo na Yesu nasengi lingomba na biso epambolama na nkombo na Yesu
Thank you.
Amen, amen. Oui, Abinité, moi aussi, Mobile Aligorodo. On acclame très fort pour les Wado. Le thème ce matin s'intitule Béor de Pétor. Béor de Pétor. Béor de Pétor. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour les Wado? Amen, 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 amen. Baloba kimingi, oda kobongate, lelo tango nange koki yango na komo bina bina tangwe tango, lelo sansela yawo, tangwe koki, oti kana bina la yeso nanga, tangwe tangwe Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais retenez que nous parlons aujourd'hui des immunités des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. N'importe qui ne peut pas le toucher comme il le veut. Et surtout pas comme il entend. Je voulais t'informer ce matin que le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que tu as des immunités. Donc je vais parler beaucoup, mais retenez cela quand vous aurez tout oublié. L'histoire commence dans Nombre 22. Lorsque les Juifs sortis tantôt de l'Égypte vont arriver à Moab. Mais avant d'arriver à Moab, les Juifs avaient fait des ravages sur leur passage. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que sur ton passage, que tu casses tout, que tu brises tout. Selon qu'il est écrit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien. Je ne sais pas si nous nous comprenons bien. Et rien
ne pourra venir. Donc tel que tu es là, les sorciers n'ont pas de pouvoir sur toi. Les magiciens n'ont pas de pouvoir sur toi. La malédiction n'a pas de pouvoir sur toi. Mais ces choses que nous voyons arriver dans le Nouveau Testament tirent leurs origines dans l'Ancien Testament. Lorsque les Juifs quittent l'Égypte, après avoir écrabouillé tout ce qui était sur leur passage, je ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut être envoûté par l'embassou. Tu peux avoir l'embassou comme maladie naturelle, mais quand il y a la puissance de Dieu, tu ne peux pas avoir l'embassou comme envoûtement. Parce que l'embassou c'est une maladie naturelle. Donc c'est ici où on a tout mystifié. On soigne ça en Europe. Mais maintenant l'embassou d'envoûtement, quand vous êtes revêtu de la puissance, lorsque vous marchez sur l'embassou envoûté, l'embassou retourne directement sur celui qui les avait envoyés vers vous. Avant que je ne continue avec ma prédication, je fais le retour à l'envoyeur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tous les mauvais sorts envoyés contre vous, jetés sur vous, retourne à l'envoyeur dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment vous prenez Dieu. Dieu, ce n'est pas un marabout. Dieu, ce n'est pas le pasteur Godet. Dieu, c'est le créateur ineffable, la vraie source de la lumière et de la sagesse. Il change des choses automatiquement, immédiatement et maintenant. Je crois à ta place qu'aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Les mauvaises choses te quittent et les bonnes choses te fréquentent dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque les Juifs se trouvent dans l'est des Jourdain? Ils étaient obligés de s'installer dans le plaine de Moab. Ils étaient déjà dans le territoire de Moab. C'est cela qui va susciter la peur et la colère du roi de Moab. Il avait déjà appris que ces gens cassaient tout sur leur passage. Il craignait que son pays ne puisse subir les mêmes sorts. Mais qu'est-ce qu'il craignait? Le nombre de Juifs. Est-ce que tel que je parle, que Dieu te donne la majorité partout où tu es. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne me comprenez pas. Je dis que laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu te donne la majorité dans ta vie. Que le nombre de ceux qui sont pour toi soit supérieur à celui de ceux qui sont contre toi. Même dans ta belle famille, qu'il te donne la majorité. Au gouvernement, qu'il te donne la majorité. Au parlement, qu'il te donne la majorité. Au Fonds monétaire international et voire même aux Nations Unies, que Dieu te donne la majorité. Je sais qu'il y a une malédiction qui pesait sur la RDC. Dans ces combats, tous les États nous avaient envoyés. Prenons date. Je demande et je commande. Je donne à la RDC la majorité dans les concerts des nations. Même ceux qui étaient contre nous, bientôt ils feront des déclarations en vue de soutenir la République démocratique du Congo. Laisse qu'en matière d'argent, que tu ne sois pas minoritaire. Je dis que laisse qu'en matière d'argent, que tu ne sois pas minoritaire. Avec des 100 et des 1000 dollars. Maintenant, je te fais entrer dans le monde de la majorité argentière. Tu auras l'argent, pas en minorité, mais tu auras l'argent en majorité. Maintenant, je chasse la pauvreté de cette église. Je dis que
Je chasse la pauvreté. Je chasse la mort. Je chasse les maladies. Je chasse les blocages. Je chasse les complications. Laisse que tous ceux qui s'érigeaient contre l'avancement de cette église disparaissent au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc Dieu, ce n'est pas un jouet. Nzambe azali loko ya lisanote. Dieu, ce n'est pas une créature. Notre Dieu, c'est un créateur. Et la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je demande à ces dieux-là de créer de nouvelles parcelles, de créer de nouvelles maisons, de créer de nouvelles opportunités, de créer de nouvelles pages reste de ta vie. Tu n'as connu que le malheur. Laisse que maintenant que le bonheur te remplace. Amen. Il y a des gens qui font peur tout simplement parce qu'ils sont majoritaires. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, même le Seigneur Jésus-Christ, on cherchait à l'arrêter, mais on avait peur des gens qui avaient autour d'eux. C'est pourquoi aujourd'hui, je te donne des gens. Je suis contre les gens qui disent que Zangambongo manque l'argent, Bisso, mais il faut avoir les gens à côté de toi. Nous aurons l'argent, nous aurons aussi avant de continuer des hommes à côté de toi. Avant que je ne fasse la prédication, je te donne les hommes, je te donne aussi l'argent. Amen. Les Congolais ne réfléchissent pas. Les gens, quand tu n'as pas l'argent, mais je vous dis des choses, vous me ils vont t'abandonner. Femmes partir par rapport à la pauvreté aujourd'hui, je te donne l'argent. À partir d'aujourd'hui, qu'ils ne prennent personne dans ton église. La majorité. Moi je me souviens même quand on était enfant, à la maison il y avait au moins 45 garçons. C'est ce qui fait que lorsque vous prenez les risques d'attaquer quelqu'un de notre maison, vous vous exposez. Amen, amen, amen. Amen, amen. Moi j'ai eu des oncles paternels qui se battaient avec des marteaux. Et ils étaient toujours en veste. Quand vous les provoquez, ils commencent avec vous. Tu es en train de te moquer de moi? Tu es en train de te moquer de moi? Il sort le marteau. Il te frappe. Match terminé. Directement, le match est fini. Amen, amen. Amen, amen. Les enfants de Dieu ne font pas ça. Mais je suis en train de vous parler de la majorité. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la majorité? Et s'il arrive que les hommes ne t'aiment pas, comme ils avaient rejeté Jésus, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir combien d'anges sont avec toi. La Bible dit que si vous ne m'adorez pas, les pierres vont m'adorer. Laisse que là où les gens ne t'aiment pas, que Dieu suscite des pierres pour... J'ai dit que Dieu suscite des pierres pour accompagner ta vie. Les pierres dont je parle ici, ce n'est pas seulement les pierres de David, mais que Dieu suscite du lithium. J'ai dit bien que Dieu suscite du lithium, du cobalt, du cuivre, de l'or. Donc ce sont des choses qui vont plaider ta cause. Tellement que tu en as, les gens vont te chercher. Amen. Et Béor, c'est le roi de Moab. Béor, Moab. Qui a engendré Balaam. En fait, Balaam, le métier de devin était un métier familial.
Ils avaient grandi dans ça. C'était héréditaire. Et vous aurez vu, comme je l'avais dit le dimanche passé, que c'est en fait Balaam qui était parmi les ancêtres des mages. Ces gens ne connaissaient pas Dieu, mais ils avaient développé des mécanismes de prédire l'avenir. Et ils avaient cette réputation-là, d'une manière telle que le roi de Moab disait ceci, Balak, il dit que je sais que tout celui qui bénit, il est béni. Donc, c'est-à-dire que Balaam avait la réputation d'avoir la puissance de bénir les gens. Avant que je ne continue, je vous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Si après ce culte, vous trouvez l'argent dans votre poche, vous faites ça, n'ayez pas peur. Je vous parle, vous me regardez comme ça. Si vous recevez les messages de l'Arabe qui vous dit que dans votre compte, j'ai vu qu'il y a eu un virement de 30 millions de dollars. Il ne faut pas dire que tu ne connais pas. Il faut dire que j'attendais ce transfert-là depuis la prédication de mon pasteur. Ce sont des choses que vous allez vivre. Moi, j'ai vu des gens vivre ce genre de choses. J'ai un ami à qui on a déjà acheté des maisons, et ici et à l'étranger. C'est le temps de faire éclater la gloire du Seigneur. Pendant que ma soeur est en train d'avancer, je vois beaucoup de larmes sur son visage. Elle pleure pour la stabilité de sa vie. À partir d'aujourd'hui, je donne la stabilité dans ta vie. Ton mariage sera stable, ton mari sera stable. Donc vous allez voir comment les choses vont changer dans votre vie. Pendant que je suis en train de parler, je vois derrière toi, il y a un garage avec beaucoup de véhicules. Alors moi je croyais que ton mari était devenu mécanicien. Le Seigneur me dit ceci, que tu ne crois pas à ce que je dis par rapport à la souffrance que tu traverses. Mais le Seigneur me dit que ta vie sera comblée de véhicules. Amen, amen. Nous ne sommes pas venus prier un mort. Nous sommes venus prier le Dieu vivant. L'abri des délaissés, l'espoir des faibles. Il est celui qui est toujours avec les faibles pour l'accompagner dans ses souffrances. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu t'accompagne. Je dis que laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu t'accompagne. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois le frère là. Sur sa tête, il est entouré de signes, point d'interrogation. Le Seigneur me dit, il croit que sa vie s'est terminée. Mais aujourd'hui, j'enlève la malédiction qui pesait sur toi. Amen. Tu vas voir la qualité des invitations dans ta vie. En tant que chantre, ça va changer. Ne demande pas l'argent quand on t'invite. Mais Dieu va saisir le cœur de plusieurs personnes pour que quand tu vas travailler, que tu sois rémunéré au-delà de tes attentes. Est-ce que ce que je venais de dire pour lui s'accomplisse pour chacun de nous? Aujourd'hui, après ce culte, il y a des gens qui vont recevoir de bonnes nouvelles financières. Amen. Quand cela va arriver, n'ayez pas honte. Débrouillez-vous pour m'envoyer le message. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est un dimanche des immunités. Vous êtes immunisés contre les maladies, la pauvreté, les blocages, les complications et toutes les attaques du diable. Parce qu'il y a des gens qui bénissent
Et quand ils bénissent, vous êtes effectivement bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la mort et la misère quittent vos maisons. Que la gloire entre. Je vous dis que notre Dieu, même s'il est dans sa parole, il marche toujours avec la majorité. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus est un homme de foule. À partir d'aujourd'hui, que le foule de bébés entre dans ta maison. À partir d'aujourd'hui, que le foule de chance, que le foule d'argent, que le foule de gloire, que le foule d'avoir, que le foule de pouvoir. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux entrer dans le monde de foule. Jésus-Christ notre Dieu, même son onction a été une onction majoritaire. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il était rempli de toute la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai rempli tous les membres de cette église de toute la plénitude de bonnes choses qui existent dans le monde. Soyez remplis de la sanctification. Soyez remplis de la bénédiction. Soyez remplis de l'intercession. Soyez remplis de l'élévation. Nous serons des gens qui seront full. Amen. Enfin, j'ai dit que nous serons des gens qui seront toujours full. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que ta grâce de foule a disparu. Paul, non, Pierre, avant d'entrer dans le monde de full, il était d'abord dans le monde de vide. Demandez-moi pourquoi. Parce que Dieu voulait faire éclater sa gloire. Le problème que tu connais maintenant, c'est à la hauteur des réponses que Dieu va envoyer dans ta vie. Le Seigneur a laissé Pierre se promener avec des filets vides pour que le monde entier voie sa souffrance. Mais le même Seigneur, dans le même lac, il va donner le full à Pierre. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu fasses le full partout. Celui qui ne répond pas bien, je vais le chasser. J'ai dit ceci, aujourd'hui, vous allez faire le full partout. Soyez remplis du full du Saint-Esprit. Soyez remplis du full de chance et de prospérité. À partir d'aujourd'hui, je vous fais entrer dans la foultitude des meilleures choses du monde. Est-ce que tout ce qui est bon est bon? Vous reviennent de plein droit dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. En fait, ce qui avait attiré la colère du roi de Moab, c'était la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que les gens voient que tu prospères, ça suscite leur jalousie. Tu dois faire très attention. C'est pourquoi plus Dieu t'élève, plus tu dois commenter ta vie de prière et de sanctification. Le roi de Moab n'est pas content. Le roi de Moab savait que ces gens-là n'allaient pas habiter Moab. C'était tellement simple qu'il pouvait leur ouvrir seulement le passage, négocier avec eux. Mais lui ne voulait pas qu'il entre dans leur terre promise. Tel que tu es là, tu as ta terre promise. Ta terre promise, c'est quoi? Ta terre promise, ce sont les promesses qui t'ont été faites par Dieu depuis que tu es né et même avant ta naissance. Mais je t'informe que le roi de Moab n'aime pas que tu vives ça. Amen. Mais comme lui-même, il ne peut rien. Il va chercher plus fort que lui. Est-ce que nous comprenons vraiment? Sache que tous ceux qui t'ont raté par des combats antérieurs, ils sont en plein recrutement de plus fort qu'eux. Ils ne veulent pas que tu entres dans ton mariage. Tu vas entrer dans ton mariage avec prestige. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas pas courir derrière les garçons. Les garçons vont te faire la cour comme tu ne l'as jamais vécu depuis que tu es né. Toi-même, tu vas commencer à m'appeler. Tu vas dire, papa, finalement, je ne sais pas faire le choix. J'ai eu un médecin, j'ai eu un avocat, j'ai eu un économiste, j'ai eu un général. Finalement, tu prends qui? Je te donne un conseil. Tu leur demandes à chacun combien il gagne par mois. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Moi, je te demande d'aller du côté du général. On a multiplié leurs soldes. Acclamons très fort pour les Wagnerons. Et j'ai décidé de faire de notre armée les corps les mieux rémunérés de la République. Donc, par du côté du général, on a doublé leurs soldes et personne ne va t'arrêter dans ta vie. Tu es devenu maman générale telle que tu es. Moi, je ne sais pas comment vous faites les choses. Vous portez le grade sans avoir reçu la nomination. Vous êtes devenu maman ministre tel que vous êtes. Vous êtes devenu maman président tel que vous êtes. Même ceux qui sont déjà mariés. Aujourd'hui, je suis en train de faire des opérations spéciales. Vos époux, comme vous êtes venus m'écouter ici, même si vos époux prennent des chambres, aujourd'hui, je les bénis dans le nom précieux de Jésus. Mais seulement il faut détruire leur pub de chambres. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens étaient assis tranquillement dans les plaines de Moab. Pendant ce temps-là, il y avait des complots contre eux. Il va recruter Balaam. Balaam, c'est le fils de Béor. Ils habitaient Pétor. Nous sommes toujours en Mésopotamie. Du côté où le diable avait gagné Dieu en matière de prédication. Donc, c'est-à-dire que la Mésopotamie, c'était un lieu habité par les magiciens de haut niveau. C'est ce qui faisait que chaque roi avait son magicien. Et Balaam était parmi les magiciens qui prophétisaient avec précision. Ce que Balaam disait arrivait. Il avait des renommées. À partir d'aujourd'hui, je donne des renommées à chacun. Amen. Je donne des renommées à chacun de nous. Je donne des renommées à vos enfants. Je donne des renommées à vos parents. Je donne des renommées à toute votre famille. Car il est écrit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé avec ta famille. L'onction que je te donne, transmets ça à ta famille. À partir d'aujourd'hui, l'histoire de ta famille change. Répétons ensemble, Béor Pétor. En fait, la puissance de Béor qui entra dans Balaam découlait du Pétor. C'était ce territoire. La Bible dit que le territoire qui se trouve sur la mer. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la mer, c'est Euphrate. C'est-à-dire que la puissance de Pétor, de Béor et de Balaam sortait du jardin d'Éden, inspiré par le diable qui avait réussi à détruire l'église du jardin d'Éden. Vous me comprenez bien? Donc, Balaam n'était pas n'importe qui. Mais Balaam faisait partie de ce qu'on appelle en théologie des païens magnifiques. Il y a des païens magnifiques. Ils ne fréquentent aucune église. Ils n'insultent personne. Il n'a de problème avec les gens. Il est correct en tout. Il ne lui manque que la parole de Dieu. Alléluia. Mais cet homme-là, il est déjà bien. Il ne lui manque que le Saint-Esprit. C'est ce qui arriva à Corneille. Corneille était un homme pieux. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Je voulais te dire que pour rencontrer Dieu, la connaissance elle ne suffit pas. Mais il faut que la connaissance soit accompagnée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous remplis de la puissance du Saint-Esprit dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens comme ça. Et même, ils aiment Dieu. Mais ils n'ont personne pour leur communiquer les dons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je vais bien vous visiter afin de vous communiquer. Donc, les dons se communiquent. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Les dons se communiquent. Vous voyez le pasteur Christophe qui est devenu le grand prophète ici. Il n'était pas prophète avant la création de cette église. Un jour, je les ai appelés. J'ai dit aujourd'hui, nous prions. Les dons de prophétie doivent descendre. Nous avons prié. Quand on a terminé, il est venu me dire, papa, pendant que nous prions, j'ai vu ceci. Quand j'ai dit au pasteur ici, il est en train de tromper. Même moi aussi j'ai douté. Mais un mois après, tout ce qu'il disait arrivait. C'est-à-dire que les dons se communiquent. Aujourd'hui, je suis venu vous communiquer les dons des riches. Amen. Aujourd'hui là, j'ai dit qu'aujourd'hui là, je vous communique les dons des riches. Je sais que tu as rejeté ma liste, mais je te donne les dons des riches. Si la liste elle n'était pas là, autant la bien. Mais il faut bien la regarder. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Jamais vous n'êtes jamais mis ensemble. Acclamons très fort pour le roi des rois. Non. Je ne sais pas. Bon, vous n'êtes pas content. Je suis content depuis que cette église. Non, je les ai jamais vus s'asseoir de la sorte. Mon fils docteur, c'est bien. Acclamons très fort pour les rois de l'eau. Mais finalement, il rejette tout. J'ai envoyé 3 noms. Aucune réponse. Acclamons très fort pour les rois de l'eau. Bien-aimé, tel que tu es là, Balak a déjà envoyé des gens chercher Balaam. Balaam avait une puissance. Mais Balaam, il mélangeait et sa magie et Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu vois que le Seigneur tolère le mélange. Non. Le Seigneur ne tolère jamais le mélange. À l'époque où Balaam vivait en Mésopotamie, Israël était en Égypte. Est-ce que vous me comprenez bien? Le jour où Dieu permet qu'il y ait une rencontre entre Israël et Balaam, c'était le jour où la grâce de Dieu tomba sur Balaam. C'est ainsi que vous verrez par la suite la rencontre entre Balaam et Israël, produit de révélation. Avant Israël, Balaam ne prophétisait que sur le haut de la terre. Mais le jour où Balaam entre en contact avec Israël, il dit que je vois une étoile sortir de Jacob. Je voulais te dire ceci: les rencontres avec Jésus transforment les gens. Si vous avez rencontré Jésus aujourd'hui, transformez-vous. La Bible déclare: si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Les tout grands magiciens, après avoir rencontré Israël, il ne vit plus le roi de Moab. Il vit une étoile sortir de Jacob. Je voulais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, une étoile sort de toi. Ton étoile qui était cassée. J'ai dit que ton étoile qui était cassée vient de sortir. Que le monde le veuille ou pas, cette étoile-là qui vient de sortir va attirer des gens vers toi. Ce qui attira les mages vers Jésus, c'était l'étoile. Est-ce que cette étoile qui vient de sortir de ton contact avec Israël attire Jésus, attire les faveurs, attire la chance, attire la prospérité, attire la longévité, attire que cette étoile. Amen, amen. Le contact entre Israël et Balaam, c'est un grand mystère. C'est pourquoi je te dis, tu ne dois pas avoir peur des magiciens. Tous chez nous,
genou mabolongo nyonso fléchit yango efukamaka devant liboso le nom de Jésus. Quand tu as Jésus, quel que soit le magicien que tu peux rencontrer, tu vas les transformer. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tous ceux qui te combattent, qu'ils puissent rencontrer Dieu par toi. Que leur sortilège échoue. Qu'ils puissent comprendre qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre. Je voulais te dire, nous avons un Dieu que mon pays appelle Zambi Mutambama Mutamba Mbuku. Donc ça veut dire il est au-dessus de fétiche, il est au-dessus de Mbuku. Si tu ne connais pas le Mbuku, je peux t'expliquer que le Mbuku, ce sont des révélations. Mais maintenant Dieu, il est au-dessus de Mbuku, il est au-dessus de toute forme de révélation. Acclamons très fort pour le roi des rois. Nous avons les amis Mutamba Mutamba Mbuku. Les Mbuku ont dit que tu vas mourir. Mais les amis Mutamba il a dit que tu vas vivre. Amen. Entre les Mbuku et les Mutamba les Mutamba sont plus forts que les Mbuku. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tous les Mbuku qui étaient prononcés contre toi tombent devant les amis Mutamba. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il était venu pour maudire. Il a rencontré l'étoile. Est-ce que tout celui qui viendra pour te faire du mal, il rencontre le feu de Dieu sur ta tête. Amen. Balaam va consulter Dieu. Il faut faire très attention avec les gens qui tiennent la Bible. La Bible ne suffit pas pour crédibiliser la foi chrétienne. Mais ta vie, ton comportement. Tous les magiciens aujourd'hui, ils ont des Bibles. Alléluia. Amen, amen. Moi, j'ai fait beaucoup d'études d'âme, pas avec des gens de cette église. Parce qu'ici, il y a la discipline. Il y a beaucoup de magiciens qui viennent me voir. Il y a beaucoup de fétichistes qui viennent me voir. Il y a beaucoup de féticheurs qui viennent me voir. Ils me disent, quand nous sommes arrivés, il avait la Bible. Mais après, ça s'est compliqué. Donc la Bible, celle ne suffit pas. Alléluia. Amen, amen. Une Bible scellée ne sauve pas. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a personne qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. La Bible ne devient une vie que quand elle est ouverte. Quand elle est ouverte. Donc la Bible devient ouverte lorsque les gens peuvent la lire, pas en partant de Genèse, mais par votre comportement. Amen. Mais tata où y a la Bible? Mais ce papa il a la Bible. Mais ceux qui l'ont regarde tel que tu es. On est en train de te laver dans un bassin. Tu ne te regardes pas bien. Je m'étonne comment tu as pu convenir dans ce bassin-là. Vous voyez une grande maman s'asseoir dans un bassin. On est en train de la laver. Non. Dieu ne sauve pas les gens dans un bassin. Dieu ne sauve pas dans un bassin. Dieu sauve les gens par la parole. C'est pourquoi vous avez vu dans les jardins d'Éden, malgré qu'il y a Satan, les embrouillements du la Bible nous dit que dans les jardins il y avait une source d'eau. Alléluia. Amen, amen.
Alléluia. Amen. Amen. Le salut que tu veux me donner, pour que j'accepte ce salut-là, il faut que ça soit dans l'eau. Il faut que le salut soit dans la parole. Parce que le salut, toi tu me dis ceci, comme tu as des myomes, je vais commencer à te masser à partir de la poitrine ici. Là où il y a le robinet de la régie des eaux. Regarde-moi. Donc, massage des eaux. On commence le massage. Est-ce que les myomes se trouvent ici sur la poitrine? Moi, je suis resté avec le docteur Isaac. Il a abandonné tout ce qu'il avait de mauvais. Je suis resté avec le docteur merveilleux. Ils m'ont dit, papa, si quelqu'un te trompe, que le myome monte au niveau de la poitrine, oui ou non? Si tu dis non, tu vas sortir. Cette maman était partie à l'église. On a touché ici. Ce n'est pas le Chibaoussa. Ce n'est pas le Chibaou. Le salut doit être accompagné de l'eau. Quand il devait sauver le fils d'Abraham, bien que chassé, il envoyait de l'eau. Amen. Le jour où il était sur la croix, on prit l'épée, on perça ses côtes. La Bible dit, il y eut du sang et de l'eau. Je voulais vous dire qu'il n'y a pas de démonstration à faire. Le salut se donne par la parole de Dieu. Tel que je parle là, vous êtes bénis, vous êtes guéris, vous êtes sauvés. Parce que j'ai retiré sur la croix le sang. Balaam, donc, tout le monde peut avoir la Bible. Mais si tu trouves un pasteur qui a la Bible, il commence à te toucher ici. Il faut bien me regarder ici. Le pasteur, il commence à te toucher ici. Ne prie pas. Sors avec brutalité dans cette église-là. Alléluia. Amen. Le serpent veut te... Amen, amen. Le serpent veut te... Il ne faut pas discuter avec le serpent. Pendant que tu sors, il faut venir me le dire. Nous allons chercher ce pasteur-là. L'église est pourrie. L'église est bébissamée. À cause de Balaam. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es devenu serviteur de Dieu. Moi, j'ai béni Dieu pour les prophètes de cette église. Ils ne sont jamais derrière les fidèles. Moi, je viens, je t'amène une révélation. Quand il y a des visions, il me les communique. Alléluia. Amen. Si tu trouves quelqu'un être derrière toi avec la prophétie à la maison, il faut lui dire que cet esprit de la régie des eaux, je ne l'aime pas. Tu vois comment il vient de commencer comme ça, les factures vont te suivre après. Tu vois le prophète dans cette église, il vient, il te dit ceci. Dieu a dit ceci, il faut que nous partions avec ta femme à Mangengenge. Il ne faut pas prier. Il faut chercher un souciat pour qu'il soit. L'esprit de l'impudicité est en train de tourmenter le prophète. Ida, nous prions avec elle chez moi à la maison. Et mes affaires, il ne faut pas entrer dedans. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut doit être accompagné du sang et de l'eau. Balaam,
avait de l'eau, mais n'avait pas dit ça. Amen, amen. Amen, amen. Or, dans le sang rouge là, il y a également de l'eau. Docteur, ça va? Donc, ne faut pas vous fier à la Bible. Connaissez l'origine de Balaam. Balaam, c'est le Béor de Pétor. Tout ce qu'il fait là, il n'a pas Dieu dedans. Dieu lui interdit de partir. Mais comme il était cupide, il a refusé pour la première fois. Les gens sont rentrés. Après, Balak a envoyé les dignitaires avec beaucoup de promesses. Il rentre pour demander à Dieu. On vient de te draguer, tu as refusé. Maintenant tu dis, je demande à Dieu pour qu'il me dise si on peut tenter ou pas. Et pendant que tu essayes directement, vous tentez Dieu. Dieu ne parle qu'une seule fois. Il a déjà parlé. La parole est là. Aucune prophétie ne peut aller en contradiction avec la parole de Dieu. Le pasteur ne peut pas te dire que le Saint-Esprit l'a envoyé pour qu'il sorte avec toi. C'est faux. Et toi-même, pasteur, si tu reçois une telle vision, pourquoi vous tremblez devant les anges? Est-ce que vous savez que les anges, ce sont les serviteurs? Paul dit ceci. Ce que moi je vous ai enseigné, si un ange vient dire le contraire, qu'il soit anathème. Papa, comme le Dieu te demande de toucher ici, il faut même cet ange-là. Il faut. Merci. Avec un marteau, tu verras que ce n'est pas un ange. À cause de la cupidité. À cause de la course au pouvoir. À cause de la course à la gloire. Balaam va accepter. Et Dieu te laisse. Lorsque tu abandonnes, Dieu t'abandonne. Il n'y a pas d'autre prophétie à part ce qui est écrit dans la Bible. Ma fille, je te dis, si tu es dans la sanctification, tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup, tu es fidèle dans des dîmes et des offrandes, même si je ne t'ai pas béni particulièrement, il est déjà. Amen. Il est déjà. Si je ne t'ai pas béni particulièrement parce que tu l'es déjà, on ne joue pas avec la parole. Il ne faut pas céder aux pressions. Il ne faut pas céder aux pressions. C'est comme on a des prédicateurs ici. La mission prophétique, c'est seulement à Kinshasa. Mais devant Kagame, là il n'y a pas de prophétie. Ce sont des aventuriers. Les prédicateurs prêchent à temps et à contre-temps. Bien-aimé dans le Seigneur, un prédicateur ne fléchit pas devant la pression. Il avance malgré les pressions des garçons. Avance dans la sanctification malgré les pulsions de ton corps. Garde-toi vierge. Je vais approfondir ce que j'ai dit. Si vous ne dites pas amen, malgré les pulsions du corps, garde la parole. Amen. Il part, il commence à demander. Il dit bon, comme tu veux, va. Vous savez, dans la Bible, il y a toujours la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Il ne faut jamais être dans la volonté permissive de Dieu. C'est comme un parent qui t'a donné un conseil. Tu ne veux pas. Fais comme tu l'entends. Mais il n'a pas accordé.
Il arrive là-bas, sur la route. Il était sur son ânesse pour voir qu'un homme qui est dans le péché, il ne voit pas loin. Alléluia. Amen, amen. Les gens qui marchent dans l'impudicité, dans l'orgueil, dans le vol, dans le mensonge, ils ne voient pas loin. Au-delà de cette vie, il y a une autre vie. Ils ne voient pas loin. Pendant que lui ne voyait pas loin, l'ânesse voyait un ange. C'est ce jour-là que la semence du second Adam était en préparation pour entrer dans l'ânesse. L'ânesse a vu l'ange. L'ânesse se retourne. Ma fille, quand tu avances sur la voie du mal, quand Dieu te parle, retourne. Nombreux sont ici. On les appelle frères, mais ils ont des copines. Le jour où je vais t'attraper, tu vas pas me. Plusieurs qui sont ici. Délai de grâce, il n'y a pas une église où 5 ans. Le délai de grâce. Après 5 ans, ce côté pour les revenus, c'est 5 ans. Je te refoule comme Donald Trump. Après 5 ans, ceux qui ont tiki comme la masangate. Nous ne sommes pas une église des ivrognes. Nous allions ecclésia balangue masangate. Acclamons très fort. Les délais de grâce là, c'est pour les nouveaux venus. Mais toi, ici, je te trouve avec la bouteille en poche. Tu vas te dire, mais où est-ce que Sambo? Ça, c'est une la Bible dit qu'elle ne laisse aucune racine d'amertume. Poussez au milieu de vous. Ce frère, il est en train de se promener avec les il va les mettre dans le coca pour un frère un autre jour. Il insiste. L'année se refuse. À la 3e fois, acclamons très fort pour le roi des rois. Lorsqu'il va frapper l'ânesse pour la 3e fois, l'ânesse va parler. Nous les nations, nous étions des animaux. Mais depuis que Jésus est ressuscité au 3e jour, ils nous ont autorisé maintenant de parler. Oh ma soeur, mon frère, parle de Jésus à ton mari, à ta femme, à ton chef. Parle de l'évangile aux voleurs du gouvernement, des entreprises, des administrations publiques. Oh, parle de Jésus à ceux qui ont volé l'argent des militaires. Tout celui qui a volé l'argent des militaires. Acclamons très fort pour le roi de Rome. Bande de voleurs, c'est criminel. Vous faites des routes qui coûtent 2 millions de dollars par kilomètre. 2 millions de dollars pour un kilomètre. Bande de voleurs. Que Dieu vous tue. Que Dieu vous donne la carie dentaire. Vous n'allez plus jouir de cet argent. Que les médecins vous interdisent de prendre la viande, du lait, du sucre, du chocolat. Comme sanction, qu'on puisse vous demander de prendre les bilolo et les moudibou. Regarde ceux qui font l'argent de l'État. Ils ont des gros ventres. Des gros ventres. Je voulais vous dire que le Jésus-Christ, il était 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Pour ressusciter, on devait frapper sur lui. Et c'est là qui va bétailler 3 fois. Mbala misato.
On ne lui avait pas fouetté babeta fimbo te avec le fouet ordinaire. na fimbo Oh, il a été fouetté ye babeta fimbo par la parole de Dieu na nzela liloba na nzambe qui devait changer l'humanité oyo esengelaki ebongo na bomoto en divinité. ekoma bonzambe Aujourd'hui, lelo oyo j'ai amené un fouet. namemi fimbo Je vais vous fouetter nazali kobeta bino na pour fimbo chasser l'humanité na kobenga na bomoto en divinité. ete bonzambe C'est pourquoi dans Acte 2, nde na ntina na acte 2 quand Pierre prêche, tango petelo azali la kope Bible dit, ezali koloba ils eurent des cœurs bango mitema na vivement touchés. esimbama makasi Touchés par quoi? esimbami na nini Par le fouet. esimbami na fimbo Le fouet que Pierre utilisait, fimbo nzambe azali kosalela ce n'était pas le fouet visible. ezalaki fimbo ezali komonana te C'était la parole de Dieu. ezalaki liloba na nzambe Lorsque la parole que je sors aujourd'hui liloba nazali kobimisa lelo touche vos cœurs, po esimba mitema na qu'elle bino chasse l'humanité, epenga na bomoto qu'elle réveille la divinité. elamusa bonzambe amen. Mais maintenant, il fallait maudire sika esengelaki kolakela mabe les enfants d'Israël. bana na isalaela Donc Dieu, nzambe grâce aux immunités qu'il a données à ses enfants, na nzela na kozanga kosimbama apesi bana na ye il oriente les langues ye azali kotalisa et les mains de leurs ennemis. azali kotalisa maboko ya banguna La Bible dit que lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, balobi ntango il nzambe dispose à sa faveur même ses propres ennemis. andimi banzela moto balobi ete ata Vous banguna savez ce na qui ye était arrivé pour Jésus? akotia bango mpo na bolamu na ye On avait demandé qu'on écrive qu'il se disait être roi des Juifs. boyebi mpo na yesu babaki bakoma azali komi Mais la main kumu ya bayuda kasi loboko a été orientée par Dieu. loboko ekambamaki na La nzambe main refusa d'écrire loboko eboya kokoma les textes des hommes. makomi na La main bato. va écrire loboko ekoma les textes de Dieu. makomi na nzambe À partir d'aujourd'hui, banda lelo oyo ton nom kombo na yo va se retrouver ekomi kuta sur la liste des grands. na lokasa bato mingi Parce na que me. Dieu a modifié nzambe abongo le rythme de la main de celui qui était écrivain. ya loboko Tu seras nommé sans avoir fait de démarche. yo Tu seras béni sans avoir formulé la demande. Parce que la main de Dieu, elle est orientée. Elle oriente ceux qui prennent les décisions. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les mains qui veulent décider sur ta vie sont orientées par Dieu. Amen. Dieu n'oriente pas que la main. Il oriente même la bouche. Il oriente même la langue. Quand il fallait que Balaam maudisse, Balak attendait les malédictions. Pendant qu'il voulait ouvrir la bouche, Dieu a commencé à parler des bénédictions. Il a béni. Il a béni. Il a béni. Écoutez comment il dit à Balak. Balak lui pose la question. Je t'avais pris pour maudire. Pourquoi tu bénis? Il va dire ceci. Comment je peux maudire celui qui est déjà béni? Je suis venu dire à quelqu'un que tu es déjà béni par Dieu. Personne ne va ôter ta bénédiction. Amen, amen. N'aie pas peur. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas locataire. Les autres indices qui sont entrés dans ta maison, c'est pour la toute première fois. À partir d'aujourd'hui, tu verras les eaux de la régie des eaux. Dans ta maison, dans des piscines. Je le déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un Dieu qui a déjà béni. Personne ne peut enlever la bénédiction de Dieu. À partir d'aujourd'hui, j'interdis au diable, j'interdis aux sorciers, j'interdis aux magiciens, je te maudis, je bloque leur malédiction, je fais passer la bénédiction de Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, n'ayez plus peur. Tel que vous êtes là, vous avez été immunisé par Dieu contre la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Toute malédiction sans cause. Toute malédiction sans cause. Tu comprends pourquoi toi tu ne peux plus avoir la malédiction de ta famille. Mais tu es maintenant de la famille de Jésus. Amen.
Alléluia. Amen, amen. On peut dire que dans votre famille, les gens meurent toujours à l'âge de 20 ans. Mais toi, tu n'es plus de leur famille. Toi, tu es de la famille. Où les gens meurent ressuscitent. Amen. Alléluia. Amen, amen. Toi, tu es de la famille où les gens réclament la mort avant de mourir parce qu'ils sont tellement rassasiés des années et des jours. À partir d'aujourd'hui, je lance la longévité dans cette église. Je lance la prospérité. Je lance la bénédiction. Je lance la grâce, la faveur. Toutes les filles de cette église, je vous bénis. Vous aurez de bons maris, de bons enfants. Vous aurez les maris avec acclamons très fort pour le roi des rois. Amen, amen. Ma sœur, sur le sambo Sili, il faut. Acclamons très fort pour les rois. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu n'as pas. Si tu ne le vois pas. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort. Celui qui est béni de Dieu ne peut pas être maudit par le diable. Celui qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut l'arracher. Personne ne va t'arracher. Personne ne va arracher ton bonheur. Personne ne va arracher ta joie, ton succès. Aujourd'hui, je vous fais entrer dans la cour des grands, dans la cour des grands, dans la cour des élevés. À partir d'aujourd'hui, j'ai coupé la tête de la pauvreté. Acclamons très fort pour le roi des rois. Plus de pauvres dans cette église. Plus de maudits dans cette église. La Bible dit, béni soit l'Éternel notre Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Avant la fondation du monde, je retourne tes bénédictions. Je dis ceci, je retourne tes bénédictions. Balak et Balaam ne peuvent rien contre toi. Ne peut rien contre Israël. Celui qui avait amené ton nom dans la sorcellerie, je te récupère. Je le retourne à ta place. Amen, amen. Bien-aimé, quand on a Jésus, on est supérieur au diable. N'ayez plus peur des grimaces du diable. À partir d'aujourd'hui, j'arrête la pauvreté, le blocage, la mort, l'humiliation, la médiocrité, la pauvreté. Je détruis tout ça aujourd'hui. Tel que vous êtes là, vous et moi, Jésus-Christ nous a bénis avec toutes sortes. Amen, amen. Je dis ceci. Vous et moi, Jésus-Christ nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions. Lorsque j'ai parlé de du foule, donc lorsque je parle du foule, c'est le foule. Lorsque je parle de la foule, c'est la foule avec elle à la fin. Donc ça ne venait pas de moi. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel notre Dieu, Zamba ebisinga boy, dit ceci. Moulano yakotambula makolo, yasuka, yango. Cette année c'est la dernière. Avant le 31 décembre. Avant qu'il au volant. Le 31 décembre, tu seras au volant. Amen. Au volant. Amen, amen. Je suis en train de vous dire ceci. On m'a dit que je te dis ça. Taxi. Et si aujourd'hui, et c'est de le répéter après moi toutes sortes. Toutes sortes. Il nous a bénis de toutes sortes. Aujourd'hui, nous sommes bénis de toutes sortes. J'avais beaucoup de choses à dire. Mais je me rends compte qu'il est temps. Les pasteurs vont me compléter pendant la semaine. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je dis que je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire ici. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse.
les mamans. Que Dieu bénisse le papa. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ses chants, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse les FRDC. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.